Chérie, aujourd'hui c'est le 7e anniversaire de notre mariage. J'ai tout bien décoré pour toi sur le toit. J'ai spécialement invité ta meilleure amie Ruotong et tous nos proches pour venir témoigner de notre amour. Lanlan, Xingji t'a préparé le toit entier rempli de fleurs, ce qui symbolise votre amour. Tu es tellement heureuse. Merci chérie. Tonton, avec vous ici, je suis vraiment heureuse. Moi aussi. T'avoir est la chose qui me rend le plus heureux. Chérie, je t'ai aussi préparé une surprise. Avance un peu. Quelle surprise! Avance un peu. C'est juste en bas. Encore un peu en avant, encore un petit pas. Chérie, ce n'est toujours pas là? Monte, monte, monte. J'ai préparé une très grande scène pour toi là-haut. D'accord. Maintenant tout ça, c'est à nous. Lanlan, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi te jeter? Par la fenêtre, on s'était bien dit qu'on resterait ensemble toute notre vie. Alors pourquoi tu es parti? Laisse-moi juste régler quelques affaires et je te rejoindrai, d'accord? Monsieur Fu est vraiment très ému. Il y a vraiment encore des gens qui se suicident par amour. Qingji, Lanlan est parti. Je sais que c'est un grand choc pour vous, mais l'entreprise ne peut pas rester sans direction. Vous devez vous ressaisir. C'est vrai, monsieur Fu. Mademoiselle Shen ne voudrait pas vous voir aussi triste. Ne vous inquiétez pas, nous allons tous coopérer avec vous pour bien gérer l'entreprise. Oui, c'est exact. Oui, nous allons aider Monsieur Fu à bien gérer l'entreprise. Lanlan, j'ai vraiment envie d'aller te rejoindre. Mais tu l'as entendu aussi. Je ne peux pas laisser tomber tes affaires. C'est vrai que tu me manques vraiment. Puisque je te manque tant, alors je ne m'en irai plus. Tu n'es pas morte? Chérie, chérie, de quoi tu parles? Bien sûr que je suis vivante. Ma sœur, je suis enceinte. Tu vas devenir tata. Tu ne veux vraiment pas revenir me voir. Il y a 20 ans, quand papa t'a ramené au pays, on n'avait pas promis à maman de ne pas se déranger mutuellement. Tu restes sagement une demoiselle de la famille Shen, et moi, j'aide maman à hériter du groupe Bai. Mais tu me manques vraiment. Tu ne veux vraiment pas revenir me voir. Je voulais aussi te présenter à mon mari. Il ne sait même pas que j'ai une sœur jumelle. Comme ça, on pourra lui faire une surprise ensemble. Surprendre qui? Viens, chérie. Chérie, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage des 7 ans. J'ai spécialement invité ton amie Ruotong pour qu'elle témoigne de notre amour. Avance un peu, c'est juste devant. Monte. Fuxingji, tu n'aurais jamais pu imaginer ça, n'est-ce pas? J'ai entendu toute ta combine pour tuer Lanlan. Tu pensais qu'en tuant ma sœur, tu pourrais hériter légitimement de sa fortune? Jamais de la vie. Tout ce qu'a subi Lanlan, je te jure que je te le rendrai au centuple. Quoi, ça? Chérie? Chérie, où es-tu? Chérie? Chérie, pourquoi tu te caches de moi? Impossible, absolument impossible. Shenlan est morte. Qui es-tu? À la fin, dis-le, qui es-tu? Chérie, de quoi tu parles? À part Shenlan, qui d'autre pourrais-je être? Tu as vraiment tout oublié? Avant, quand je ne voyais pas, je t'ai bousculé par accident, et je t'ai même pris pour un serveur. Depuis ce jour-là, chaque fois que tu sortais, tu tenais ma main. Tu m'avais dit que tu ne la lâcherais jamais. Ça, c'est vrai. C'est une histoire entre Lanlan et moi. Non. On ne peut pas ressusciter les morts. Les gens ne peuvent pas revenir d'entre les morts, tu n'es pas elle. Ryotong. Ryotong. Ça ne te fait pas plaisir que je sois en vie? J'ai été marié à Shenlan pendant 7 ans. Bien que cette femme soit identique à son visage, la sensation est complètement différente. Qui est-elle au juste? Ne crois pas.
parce que tu as le même visage que ma femme, que tu peux te faire passer pour elle. Tu fais ça uniquement pour convoiter ses biens. Chérie, de quoi tu parles? Je suis Shenlan. Très bien. Tu dis que tu es Shenlan. Shenlan a une cicatrice dans le dos, que seul moi et sa meilleure amie, Ruotong, connaissons. Si tu es Shenlan, alors enlève tes vêtements et montrons-nous ça. Exactement. Oui, une chose aussi secrète, seules les personnes les plus proches la connaissent. Si cette femme-là n'a pas la cicatrice, alors elle est fausse. Chérie, il y a trop de monde. J'ai peur. Regardez comme elle a l'air embarrassée, c'est forcément une fausse. Pourquoi tu n'oses plus? Tout à l'heure, tu déclarais haut et fort que tu étais Shenlan. Shenlan et moi sommes de très bonnes amies, comme des sœurs. Comment pourrais-je ne pas reconnaître la vérité? Non, Ruotong, il y a trop de monde. J'ai vraiment peur. Comment une aveugle comme toi pourrait avoir peur? Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Là. Il y a vraiment une cicatrice? Tu es vraiment Shenlan? Donne-le-moi. Non, donne-le-moi. Petite lampe, ça va? Mesdemoiselles aînée Shen, est-ce vraiment nécessaire? Puisque je dois me faire passer pour ma sœur, il ne faut aucune faille. Chérie, nous sommes mariés depuis 7 ans. Pourquoi tu n'arrives pas à me reconnaître? Et Ruotong, qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux, au juste? Comment est-ce possible? Elle a une cicatrice dans le dos. Étrange, monsieur Fu. En tant que mari, comment n'aurait-il pas reconnu sa propre épouse? Monsieur Fu, c'est juste un gendre arriviste de la famille Shen? Non, sans la famille Shen, serait-il là où il est aujourd'hui? Je parie que, il veut juste accaparer tous les biens. Non, ce n'est pas ça. Mon mari est juste un peu sous le choc, que je me sois réveillée si soudainement. Chérie, tu as souffert pendant tous ces jours où j'étais si malade. Je t'en suis reconnaissante. Maintenant que je suis réveillée, alors je vais reprendre la gestion des affaires de la société. Non, hors de question. Pourquoi hors de question? C'est toujours moi qui gérais les affaires de la société depuis le tout début, n'est-ce pas? Ou bien? Est-ce que tu es comme ceux qu'ils disent? Tu veux juste accaparer les biens de notre famille Shen? Non, je ne l'ai pas fait. Je m'inquiétais juste pour toi. Au fait, il y a aussi ce jour où l'accident est arrivé, je ne m'en rappelle absolument pas. Pourquoi est-ce que j'allais seule vers le bord du toit terrasse? Et à ce moment-là, toi et Ruotong étiez pourtant là. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Attendez, dans les vidéos de surveillance publiées par Groupe Shen, il n'y avait que Mademoiselle aînée Shen seule. Que se passe-t-il réellement? Chérie, ne te méprends pas. J'avais peur que ça affecte le marché boursier, alors, je n'ai pas annoncé les autres nouvelles. C'est ça. Si c'est le cas, Marie, reste à la maison et repose-toi bien. Les funérailles sont annulées. Jingji, qu'est-ce qu'on fait? À un cheveu près, tout de la famille Shen était à moi. Elle est vivante? Notre plan est complètement fichu. Ce n'est qu'une cicatrice, non? Si tu en veux une, je peux t'en faire une aussi? Tu veux dire que ce n'est pas elle? Réfléchis bien. Tombée d'une hauteur pareille, les médecins ont dit qu'elle était morte. On a récupéré le corps nous-mêmes. Comment pourrait-elle être vivante? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une fausse? J'ai encore plein de moyens. Pour la faire mourir une seconde fois. Je dois retourner à la famille Shen. Mademoiselle, vous voulez vraiment vivre sous le même toit que cet homme? C'est quand même le meurtrier qui a causé la mort de votre sœur. Je dois y retourner, pour trouver des preuves qu'ils ont tué Lanlan. Même si c'est l'enfer, je dois y aller. Chérie, où sont les pantoufles? Chérie, avant, à la maison, tu n'aimais pas porter de pantoufles, n'est-ce pas? Entre d'abord. Monsieur, pourquoi y a-t-il autant de punaises par terre? Exactement. Pourquoi il y a des punaises partout comme ça? Je te préviens, fais-moi le ménage tout de suite. Dépêche-toi! Oui, bien sûr, monsieur. Chérie, il faut que tu fasses attention, dans cette maison.
Je me demande bien où il peut y avoir d'autres punaises. Bien, j'ai compris. Chérie, j'ai fait ce riz gluant spécialement pour toi, goûte-le. Vraiment? Merci, chérie. C'est bon? Hmm. Tu prétends toujours être Shenlan? Shenlan est allergique aux mangues. Elle ne peut absolument pas en manger. Chérie, je ne vois pas. Je ne savais pas que c'était de la mangue. Un médicament? Un anti-allergique? Arrête de faire semblant. Même si tu étais la vraie, cette quantité est suffisante pour te tuer. La famille Shen m'appartient toujours. Ces symptômes d'allergie sont exactement les mêmes que ceux de Shenlan. Serait-ce elle est vraiment pas morte? Impossible. Ce ne peut pas être Shenlan. Tu as oublié. Je suis vraiment Shenlan. Pourquoi tu me fais ça? Alors qu'avant tu étais si gentil avec moi. Tu m'avais même préparé la fête d'anniversaire. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Absolument tout était si parfait. Si tu ne t'étais pas réveillé soudainement à la morgue, cette histoire aurait eu une fin parfaite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu l'as fait exprès, c'est ça? Les images de surveillance le montrent clairement. C'est toi-même qui es monté sur le toit terrasse et qui est tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec personne. Mais je ne peux pas voir. Comment aurais-je pu courir seule sur le toit? Est-ce que tu peux expliquer ça clairement? Tu t'en fais trop. Ton allergie est trop sévère. Je vais appeler un docteur pour toi. Mademoiselle, vous êtes comme la deuxième jeune femme? Vous êtes allergique à la mangue? Ce qui s'est passé était vraiment trop dangereux. Un seul faux pas, et vous auriez pu y laisser la vie. Pour trouver la preuve qu'ils ont tué Lanlan, même si je dois prendre tous les risques. Ça ne me dérange pas. Quel dommage, la servante a dit que cette femme a pris un anti-allergique et qu'elle va bien finalement. Voici un cheveu de cette femme. Demande à quelqu'un de faire un test ADN. J'ai déjà contacté tous les actionnaires. Lors du conseil d'administration de demain, on doit absolument la virer de la famille Shen. Un aveugle, et il pense revenir pour être président. Une femme devrait rester à la maison, faire la lessive, cuisiner et élever les enfants. Vous autres, soi-disant grands hommes, avant, n'est-ce pas, que vous comptiez sur moi, cette femme, pour gagner de l'argent? Et alors, si je ne vois plus, avez-vous oublié, toutes ces années, comment j'ai maintenu cette entreprise? Et alors, toi, une aveugle, combien de temps pourras-tu tenir? Nous sommes au groupe Shen et je suis l'actionnaire majoritaire. Tant que je serai là, personne n'osera semer la discorde au sein de la famille Shen. Ils disent qu'elle est sortie du cercueil pour revenir d'entre les morts. Comment est-ce possible? Je parie que tu n'es qu'une imposture. Le jour des funérailles, Fuxingji n'a-t-il pas vérifié mes cicatrices en public? C'est la première fois que je vois un mari demander à sa femme de se déshabiller en public. Quel bon mari! Lors des funérailles, j'ai été un peu trop brusque. Mais Lanlan, après ton accident, l'entreprise était très instable. C'est grâce aux actionnaires et à moi que l'on a réussi à tenir. Ton retour d'entre les morts est un peu trop opportune. Faisons ceci. Si tu peux prouver que tu es Shenlan, nous serons toujours prêts à te suivre. Je suis Shenlan. Me demander de prouver que je suis moi-même, c'est ridicule. J'ai, moi, une idée. Il y a bien un coffre-fort dans l'entreprise, n'est-ce pas? C'est seulement toi qui connais ce code. Si tu l'ouvres, tu prouveras naturellement ton identité. Oui, si tu veux prouver que tu es mademoiselle aînée Shen, ouvre le coffre-fort pour voir. Tant que le code est correct, on vous reconnaîtra comme mademoiselle aînée Shen. Cependant, si vous n'arrivez pas à ouvrir le coffre-fort, il ne suffira pas de s'excuser. J'ouvre le coffre-fort, j'entre le bon code, et alors? Vous m'avez forcé à prouver mon innocence en public. Êtes-vous irréprochable, vous? On est aussi contraint par les circonstances. C'est exact, on fait ça pour l'entreprise, vous savez. Vous parlez avec de belles paroles quand j'aurai ouvert le coffre-fort, aucun de vous ne s'en tirera.
Elle n'arrive pas à l'ouvrir. C'est bien une imposture. Je savais bien que ce n'était pas possible qu'une résurrection existe. Je crois que c'est un mensonge de cet escroc. Je me suis trompée tout à l'heure, je réessaye. Ne vous impatientez pas, elle est aveugle, on va quand même lui donner une autre chance. Notre mademoiselle Rutong est vraiment trop gentille. Elle se fait facilement avoir par cette femme. Fausse, voyons comment tu vas continuer à faire semblant. Shenlan, ma chérie, le coffre-fort que ton père t'a offert, tu n'arrives pas à l'ouvrir, tu ne vas pas me dire que tu as oublié le code. Ou alors, tu n'es tout simplement pas Shenlan, mais une imposture qui a échangé le corps de Shenlan. Toi, l'imposture, tu ne vas pas me foutre le camp. Attendez. Je vais faire un pari avec vous. J'utilise toutes mes parts de la famille Shen pour parier sur toutes vos parts, sur le fait que je suis bien la mademoiselle aînée de la famille Shen et que je peux ouvrir ce coffre-fort. Toi, l'imposture, quel droit tu as de parier avec nous? J'ai quelque chose ici qui devrait être à la hauteur. C'est la commande de 10 000 millions d'euros du groupe Ba. Quoi? Le groupe Bai, la première fortune mondiale, notre famille Shen n'a jamais pu s'associer à la famille B. Comment a-t-elle réussi ça? D'où ça sort? En tant que présidente du conseil d'administration du groupe Shen, j'ai dirigé l'entreprise pendant toutes ces années, j'ai naturellement mes propres compétences. J'ai décroché ce contrat. Alors, maintenant, j'ai le droit de parier avec vous. Si je suis bel et bien Shenlan, vous me donnez toutes les parts que vous détenez. Si je ne le suis pas, ce contrat de 10 000 millions d'euros, je vous le céderai volontiers. Si notre entreprise coopère avec la famille Bai, le prix de nos actions va décupler. Xingji, le rapport d'analyse est arrivé, rassurez-vous tous. Le rapport d'expertise arrive tout de suite. Cette femme ne peut absolument pas être Shenlan. D'accord. Je parie avec toi. Oui, nous parions tous avec toi. Ryotong, et toi? Tu pousses les actionnaires à parier contre moi, tu ne veux pas participer toi-même? Je n'ai pas de part. Participer à quoi? Si je perds. Tout ce qui appartient à la famille Shen est à toi. Mais si je remporte la mise, tu viendras chez la famille Shen pour être ma bonne et tu obéiras à mes ordres. Toi. Quoi? Tu n'oses pas? Comment le rapport d'expertise pourrait-il être faux? Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Très bien. Si tu veux parier, faisons ce pari. C'est parfait. Signez tous. Quoi? On doit aussi signer? Dans le monde des affaires, une signature écrite noir sur blanc, n'est-ce pas tout à fait normal? Pari tenu. Avec tous les actionnaires que nous sommes, on n'a pas peur d'une usurpatrice comme toi, non? Cette signature, elle est faite. Maintenant, tu peux ouvrir le coffre-fort. Mais je te préviens, écoute-moi, c'est ta toute dernière chance. Si tu te trompes encore, nous n'écouterons aucune de tes excuses. Comment est-ce possible? Mes parts? Fini, tout est perdu. C'est ta faute. Tu n'avais pas la preuve qu'elle n'était pas la mademoiselle Shen? Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Un rapport d'expertise peut être falsifié, mais ce coffre-fort, je l'ai moi-même ouvert devant vous tous. Est-ce que ça ne suffit pas pour prouver mon identité? Espèce d'escroc. Pourquoi nous as-tu menti? Rends-moi mes parts, sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Oui, rends-nous nos parts. Non. Tu as dû deviner? 9 chiffres peuvent former 1 milliard de combinaisons. Tu es en train de dire que j'en ai deviné une au hasard parmi 1 milliard? Cette probabilité est probablement plus mince que de revenir d'entre les morts, non? Puisque tu as joué, tu as perdu, tu acceptes les conséquences. À partir de ce moment, c'est toi qui seras ma nounou. Tu es ma toute meilleure amie, je vais bien m'occuper de toi. Tu as triché, c'est sûr. Je n'accepte pas ce résultat. J'ai ouvert le coffre-fort, ce qui prouve bien que je suis Shenlan. Ce résultat, tu n'as pas le choix de l'accepter. Directeur Zhang, voici un document urgent pour vous. Shenlan, j'ai utilisé tes cheveux pour faire un rapport de test de parenté avec le vieux président. C'est écrit noir sur blanc, espèce d'usurpatrice. Je veux voir comment tu vas t'en sortir maintenant. Comment est-ce possible? Relation père-fille?
Merci pour ton rapport d'expertise. Grâce à lui, mon identité est enfin révélée. Tu connaissais le code depuis le début? Tu as fait semblant de te tromper exprès? Tu as fait ce pari avec nous, juste pour nous voler les parts qu'on détenait, c'est ça? Je suis une personne qui est déjà morte une fois. En revenant, avec tant de gens qui me sont hostiles, est-ce qu'être prudente est un problème? Chérie, tu n'as pas toujours voulu avoir les parts que je détiens. Maintenant, je te les donne toutes. Tu ne voulais pas mes parts depuis le début. Maintenant, je te les donne toutes. J'ai enfin compris. Vous vous êtes mis d'accord exprès. Vous êtes unis pour monter cette machination, pour nous voler nos parts, c'est ça? Exactement. C'est vous qui n'êtes pas assez futé. Monsieur Fu Qingji, c'est vous qui nous avez dit avoir des preuves, prouvant que Shenlan était une usurpatrice, nous suppliant de nous allier pour la faire tomber ensemble, et vous avez même dit que si on vous aidait, vous nous donneriez une partie de vos actions, vous les partageriez avec nous. Je n'aurais jamais cru que vous étiez un vrai traître, que vous vous seriez associé à elle, pour monter un si grand piège, afin de nous prendre nos actions. Chérie, Rotong, avec vous à mes côtés, je suis tellement heureuse. Fu Xingji. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Putain? Non, attendez. Mademoiselle, pourquoi avez-vous donné toutes ces actions à cet homme-là? Vous êtes sûre? J'agis actuellement sous l'identité de Lan Lan, même si je récupérais les actions, Fu Xingji en aurait toujours la moitié. Ce que je veux, c'est qu'il perde tout. Et le plus important, c'est que je n'ai pas encore trouvé la preuve qu'il a causé la mort de Lan Lan. Ce n'est pas encore le moment de montrer notre jeu, pour l'instant. Très bien, je comprends. Mademoiselle, tout est prêt du côté de notre groupe Bai. On vous attend. Lan Lan. Je vais les faire payer pour ta mort. Ça, c'est sûr. Où étais-tu passé? Tu sais comment ces actionnaires m'ont traité après ton départ? Pourquoi cherches-tu à me nuire? Moi, te nuire? Chérie, je sais que tu as toujours voulu reprendre l'entreprise pour moi, te battre pour moi. Cette fois, en me débarrassant de ces vieilles branches, n'étais-je pas justement en train de te frayer un chemin? Et tu oses dire que je te nuis? Tu dis que c'était pour moi? Tu veux dire que tu vas me donner l'entreprise? C'est le contrat de la famille Bai, tu me l'as donné. Si tu veux reprendre la compagnie, tu dois bien montrer des résultats, non? Dès que tu auras réussi à obtenir ce contrat de la famille Bai, le poste de président du conseil, je te le donne immédiatement. Vraiment? Tu es mon mari. Si je ne te le donne pas, à qui le donnerais-je? Chérie, je suis désolé. Je t'avais mal comprise avant. Mais chérie, si tu veux obtenir cette coopération avec Groupe Bai, la condition préalable est d'avoir un terrain qui correspond à leurs exigences en main. Sinon, ce contrat, nous n'arriverons peut-être pas à le décrocher. Demain, à la vente aux enchères, il y a quelques beaux terrains. Allons-y ensemble. Et achetons-les au nom de la famille Shen. Dans l'état où je suis, je dois finalement rentrer à la maison. Chérie, pour la famille Shen, je compte sur toi à l'avenir. Chérie, merci d'avoir planifié tout ça pour moi. Je ne te décevrai pas. Pourquoi es-tu venu? Tu as oublié que j'ai perdu mon pari? Ta femme m'a dit de venir faire la nounou dans cette maison. C'est parfait. Je peux entrer à la famille Shen en ayant une excuse valable. Qu'est-ce que tu faisais avec elle tout à l'heure? N'oublie pas, quand vous vous êtes mariés, qu'est-ce que tu m'avais promis? Je l'ai épousée, naturellement, pour sa fortune. Dès que j'aurai mis la main sur son entreprise, j'aurai 100 façons de la faire mourir une seconde fois. C'est lui, le gendre qui est entré dans la famille Shen. Ah, je me demandais qui c'était. Il n'est qu'un homme entretenu par sa femme. Pour qui te prends-tu? Celle que moi, Shenlan, j'ai choisie, tu ne peux pas la dénigrer ainsi. Chérie, on s'en va. Je suis désolée, mademoiselle. Qui êtes-vous? Toutes nos places sont déjà attribuées. C'est ma nounou. Je suis désolée, mademoiselle Shen, les nounous n'ont pas de siège. Je ne peux pas voir. J'ai besoin qu'elle s'occupe de moi. Si elle ne peut pas s'asseoir, eh bien, qu'elle se tienne à côté de moi. Non, c'est impossible. Ça va me gêner, non?
Puisque c'est comme ça, Ruotong, viens t'accroupir à côté de moi. Baisse un peu la tête. Ne bloque pas la vue des gens derrière. Toi, tu me demandes de m'accroupir? Je suis ton chien ou quoi? Une nounou, aussi impertinente pour crier sur sa patronne, je trouve que Mademoiselle Shen est vraiment trop gentille. À mon avis, ce genre de personne ne devrait pas être présente à ce genre d'événement. Fuxingji, tu vas juste rester là à regarder? Aide-moi, j'ai pourtant ton enfant dans mon ventre. Ça suffit. Va t'asseoir derrière. Non. Vas-y. Aujourd'hui, ce sont tous les notables de Haicheng qui sont présents ici. La famille Shen, la famille la plus riche de Haicheng, n'obtient pourtant que le siège numéro 2. Pour qui cette place est-elle réservée? La mademoiselle du groupe Bai arrive. C'est pas la mademoiselle de la famille Bai ici? Pourquoi c'est juste une assistante? Ce genre de vente aux enchères. Ça ne mérite pas que notre mademoiselle vienne en personne. Moi, en tant que son assistante, je peux la représenter pleinement. On dirait que cette vente aux enchères comporte quelque chose que Mademoiselle Bai a repéré. Après tout, c'est le plus grand conglomérat de tout le pays. Je me demande bien ce qu'il y a ici qui pourrait attirer l'attention de Mademoiselle Bai. Chérie, tu connais Mademoiselle Ba? À ton avis, qu'est-ce qui a retenu son attention? Dans cette vente aux enchères, ce qui a le plus de valeur, ce sont ces quelques terrains. Je suppose que Mademoiselle Bai, avec notre collaboration, pourrait avoir une idée derrière la tête. Tu veux dire que Mademoiselle Bai veut acheter le terrain elle-même et ne plus travailler avec nous? On raconte que Mademoiselle Bai est très changeante. Quant à ses intentions précises, je ne suis pas très sûre. Chérie, ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais absolument acheter ce terrain et conclure la collaboration avec la famille Bai. La vente aux enchères d'aujourd'hui commence maintenant. Ceci est un terrain de la banlieue est de la ville. Le prix de départ est d'1 million d'euros. Bien que ce terrain soit grand et pas cher, les équipements aux alentours ne sont pas complets. Il vaut seulement 1 500 000 euros. Par contre, le terrain qui suit est situé en centre-ville. Il est estimé à au moins 100 millions d'euros. Pour la collaboration avec la famille Bai, c'est parfait. 1 100 000 euros. 1 200 000 euros. 1 300 000 euros. On dirait bien que c'est ça. 1 300 000 euros une fois. 1 300 000 euros deux fois. 100 millions d'euros. « 10 millions d'euros. Quoi? Cette terre va être vendue 10 millions d'euros? C'est complètement fou. Comment peut-on dépenser l'argent comme ça? Ce n'est qu'un terrain dans la banlieue est, non? Ce terrain a été personnellement repéré par notre demoiselle aînée. Je dois le remporter moi-même au nom du groupe Bai. Mais ce n'est qu'un terrain ordinaire, non? C'est étrange. La demoiselle aînée Bai est une élite des affaires. Elle ne fait des transactions que pour gagner, jamais pour perdre. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Vous pensez que ce terrain n'a pas de valeur, simplement parce qu'il se trouve dans la banlieue est, et les infrastructures de la banlieue est ne sont pas complètes. Mais chérie, n'oublie pas. La Maison Bai est une grande entreprise. Leurs ressources et leur réseau sont beaucoup plus vastes que ce que nous imaginons. Si on se place de leur point de vue, les infrastructures de ce terrain ne sont pas incomplètes. Tu veux dire, quelqu'un de la famille Bai sait que la banlieue est pourrait être développée. Dès que le développement commence, alors la banlieue est vaudra naturellement son pesant d'or. 10 millions d'euros une fois. 10 millions d'euros deux fois. 20 millions d'euros. Monsieur Fu offre 20 millions d'euros. 30 millions d'euros. 40 millions d'euros. 50 millions d'euros. 80 millions d'euros. Il semblerait que Monsieur Fu tienne absolument à nous disputer ce terrain avec le groupe Bai. 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. C'est ça la puissance du groupe Ba? Un terrain comme ça atteint les 200 millions d'euros. Si on compte la famille Shen, tous les fonds et les parts actuelles, on arrive au maximum à 120 millions d'euros. Puisque tu le veux vraiment, je vais te soutenir. Je peux mettre en garantie tous mes actifs et mes actions. Même avec ce que tu ajoutes, on n'atteint que 170 millions d'euros. Quelqu'un dit mieux que 200 millions d'euros. 200 millions d'euros une fois. 200 millions d'euros deux fois. Tant pis, je vais me battre contre elle. 210 millions d'euros. Monsieur Fu offre 210 millions d'euros. 210 millions d'euros une fois. 210 millions d'euros deux fois. 210 millions d'euros trois fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Fu. Il semble que Monsieur Fu ait entendu dire que ce secteur fera l'objet d'un futur plan d'urbanisme. Dommage, Mademoiselle aînée ne m'avait donné qu'un budget de 200 millions d'euros. Mais étant donné que Monsieur Fu a acquis ce terrain,
Je pense que nous pouvons discuter des travaux à venir. Nous sommes également impatients de collaborer avec un grand groupe comme la famille Bai. Nous attendons mademoiselle à tout moment. Fuxingji, profites-en pour être heureux maintenant. Plus on est haut, plus la chute est dure. Mademoiselle, j'ai un tableau ici que j'aimerais vous offrir. N'est-ce pas une œuvre de Maître Xiting? Mais ce n'est pas une œuvre de Maître Xiting, ça. Ce tableau coûte 100 millions d'euros. On dirait que la famille Shen et la famille Bai ont des liens très étroits. Tu as trouvé ce tableau? C'est un honneur pour moi de pouvoir vous aider. Lanlan. Comment ça se fait que tu connais mademoiselle et que je n'en savais rien? Je n'ai pas à te rendre des comptes sur tout, non? Lanlan, entre nous deux, on est censé être de bonnes copines qui se disent tout. La famille Bai met le paquet pour t'acheter un tableau. Alors, Iyate, il a un secret inavouable derrière ça? Ou bien, qui a-t-il entre vous? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte? La famille Shen se casse la tête depuis des années pour coopérer avec la famille Bai sans succès. Et toi, si facilement tu décroches ce contrat de plusieurs milliards d'euros, et maintenant ce tableau, c'est quoi cette histoire? C'est vrai, la première demoiselle Bai, pourquoi dépenser autant d'argent pour gagner les faveurs de mademoiselle Aînée Shen? Y aurait-il un secret inavouable entre elles deux? L'ami de mademoiselle Bai, est-ce que c'est une personne que tu peux diffamer comme ça? Même si c'est pour défendre mademoiselle Shen, tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un. Je frappe au nom de ma mademoiselle. C'est toi qui l'as offensée. Même si tu as la famille Bai derrière toi, tu ne peux pas frapper les gens au hasard, n'est-ce pas? Lanlan, j'essaie de t'aider là. Tu es aveugle. Elle t'offre une peinture. C'est une façon de t'humilier. Mademoiselle Bai sait que mon père me manque, elle m'offre une de ses œuvres. Où est le problème? Mademoiselle Shen, qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur de cette peinture, c'est Maître Xiting? Maître Xiting, c'est mon père en fait. Mon père était quelqu'un de discret, il n'aimait pas se faire remarquer. Quand il peignait, il aimait utiliser des pigments spéciaux. Hôtesse d'accueil. Shen Qingfeng. C'est bien le nom du président Shen. Assistant Bai, je suis désolé. C'était un malentendu tout à l'heure. Monsieur Fu, dans un tel événement, vous n'êtes même pas capable de défendre votre épouse? Je me demande bien quel genre de mari vous faites. Mademoiselle Shen est une personne à qui tient notre mademoiselle Bai. S'il lui arrive quoi que ce soit, groupe Bai ne vous le pardonnera jamais. Lanlan est ma femme. Je saurai naturellement bien m'occuper d'elle. Dans quelques jours, je vais organiser un banquet chez moi pour célébrer son retour d'entre les morts. J'espère alors que mademoiselle Bai pourra venir y assister. Je transmettrai le message à ma mademoiselle. Chérie, tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Ce n'est rien. Si j'ai réussi à obtenir le projet de la famille Bai, c'est entièrement grâce à ton soutien. Ruotong, enlève-moi mes chaussures. Quoi? Tu n'es pas la nounou? C'est ton devoir. Chérie, tu étais vraiment très élégant aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que tu t'en sortirais aussi bien. Lors du banquet dans quelques jours, je vais personnellement annoncer que je te transfère toutes mes actions. Tu prendras la direction de l'entreprise et moi, je resterai tranquillement à la maison pour être Madame Fu. Vraiment, chérie? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Dépêche-toi d'enlever les chaussures de madame. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, pourquoi la nounou me gronde-t-elle? Madame ne voit pas bien, alors toi, en tant que nounou, sois plus attentive. Chérie, je vais d'abord me rafraîchir. Je t'attends dans la chambre. Vas-y. Fuxingji. Non seulement Shenlan m'humilie, mais toi aussi tu me traites comme une nounou. Je te le dis, j'arrête. Je vais lui dire tout de suite que c'est toi qui l'as poussé à commettre l'irréparable. Tu es folle. Oui, je suis folle. Lors de la vente aux enchères, quand je t'ai vu prendre sa défense, je suis devenue folle. Dis-moi, es-tu tombé amoureux d'elle? Tu es tombé amoureux d'elle? Non. Non? Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu la défends et me maltraites? Écoute, je n'ai pas encore eu ses parts. Je dois d'abord la garder sous contrôle. Tu es sûr? Oserez-vous me le jurer que tu n'as jamais eu le moindre sentiment pour elle, sinon que le ciel te foudroie? Mais qui es-tu pour parler? La personne que Shenlan a choisie n'est pas là pour que tu la critiques. Arrête ça, ça ne sert à rien. Fuxingzi, je te préviens, si jamais tu oses m'abandonner, je te jure que nous allons nous battre jusqu'au bout. Je t'ai pourtant vu de mes propres yeux. J'aime uniquement son argent. Et sa position sociale. N'oublie pas.
Tu portes toujours mon enfant, comment pourrait-elle se comparer à toi, pas vrai? D'accord. Une fois que tu auras pris la famille Shen après le banquet, je veux que cette femme meure. Rassure-toi, j'ai tout planifié. Chérie, chérie. Chérie, aide-moi. Chérie, chérie, Qu'est-ce qui se passe, chérie? chérie, j'ai peur. Je viens d'entendre dans la salle de bain un bruit étrange. N'aie pas peur, chérie, je suis là. Chérie, tu peux rester avec moi ce soir. Oui, pas de problème, je reste avec toi. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu si nerveux? On ne faisait pas ça souvent avant, elle dort déjà. Même si elle se réveillait, elle ne verrait rien. Continuons tous les deux. Je n'ai pas la tête à ça aujourd'hui. Tu n'as pas la tête à ça? Alors je vais te donner l'envie. Tu n'es pas d'humeur. Alors je vais t'y mettre. Tiens bon, Bai Shuang, tu dois tenir le coup. Chérie? J'ai fait un cauchemar? Chérie, où es-tu? Chérie, je suis là. J'ai rêvé qu'un fantôme était entré dans notre chambre et qu'il allait grimper sur notre lit. Chérie, tu te fais des idées, je suis juste là. Chérie, j'ai un peu soif. Demande à Ruotong de venir me verser un verre d'eau, s'il te plaît. Chérie, c'est mon téléphone qui a sonné. C'était un appel dérangeant, je l'ai raccroché. Ah oui? Quelle coïncidence! Je viens d'appeler Ruotong et ton portable sonne. Je me disais que Ruotong était dans notre chambre. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'une nourrice, elle se repose dans la chambre des domestiques. Il est si tard, il vaut mieux ne pas la déranger. Je vais te la chercher, moi. Alors, je te remercie, chérie. Ce n'est rien, c'est mon devoir. Fuxingzi. Tu es bien plus que ça, dégoûtant et vil que je ne l'imaginais. 7 ans de mariage. Qu'as-tu fait exactement dans le dos de ma sœur? Qu'as-tu fait? Chérie, où es-tu? Je t'ai apporté l'eau. J'arrive. Lan, lève-toi. Hier soir, tu as bien dormi, n'est-ce pas? Oui. Incroyablement bien. Ruotong, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Pourquoi tu demandes tant de choses? En tant que mademoiselle Shen, la fille aînée de la famille Shen, je bois absolument tout ce que je veux. Et toi, en tant que nounou, servir le thé et l'eau, c'est ton devoir. Oui, Lan, tu as raison. Même si nous sommes les meilleurs amis, mais en parlant franchement, et en plus, tu devrais m'appeler mademoiselle Shen. Oui, mademoiselle Shen. Ce n'est qu'une aveugle, de quoi se vante-t-elle? Tiens ton eau. Elle est trop chaude, je ne peux pas la boire. Si je la laisse refroidir, ça ira mieux, non? Mais je veux la boire maintenant, sinon ajoute des glaçons, s'il te plaît. Toi, en tant que nounou, tu ne vas quand même pas être incapable de faire une chose aussi simple? D'accord. J'ai ajouté les glaçons. Tu es sûre? Je suis sûre. Tant mieux.
Pardon, mille excuses. Je ne vois pas. Tu vas bien? Mais qu'est-ce que tu crois? Ça devrait aller, non? Tu ne m'as pas aidé à ajouter des glaçons tout à l'heure? Franchement, tu es incroyable aussi. Tu savais que cette eau était brûlante et tu n'as pas pensé à mettre plus de glaçons. Allez, je t'emmène te passer de l'eau froide. Ce n'est qu'une petite brûlure, ce n'est rien. Ce n'est rien? Je vais à l'hôpital. Pour une broutille pareille, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Je vais te tuer, Shenlan. Oh non, je suis vraiment désolée, je ne vois rien. Je suis si maladroite. Je t'appelle une ambulance, d'accord? Pas la peine. Shenlan, tu l'as fait exprès, non? Je ne vois pas. Comment est-ce que ça pourrait être intentionnel? Le patient a été aspergé d'une grande quantité de réactifs fortement corrosifs. Même si nous utilisons les dernières avancées technologiques, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de cicatrice. Quoi? Docteur, il ne peut pas avoir de cicatrice. Je peux vous donner de l'argent? Tout est de la faute de cette méchante de Shenlan. Elle n'est qu'une aveugle. Comment a-t-elle réussi à te mettre dans cet état? Les nouvelles de l'hôpital disent que Jean Grotong va bien. Ah oui? Quel dommage alors. Mademoiselle, le rapport des services concernés est déjà sorti. Il dit que le terrain de la banlieue Est a déjà augmenté de 5 fois sa valeur. Bien, je le savais. Continue de suivre le plan. Oui. Le terrain de la banlieue Est a déjà augmenté de 5 fois par rapport à avant. J'ai entendu dire qu'ils allaient vraiment développer la banlieue Est à fond, et ça va encore augmenter plus tard. Alors on va se faire une fortune, n'est-ce pas? C'est pour ça que je te préviens, ne touche pas à Shenlan. J'ai encore besoin d'elle. Tout est de la faute de cette méchante de Shenlan. Elle me tirait. Qu'est-ce que tu marmonnes? Fuxingji, Shenlan n'est pas aveugle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Aujourd'hui, quand je me suis blessée à la main, elle a clairement fait en sorte de m'éviter pour ne pas être éclaboussée. Non seulement cette Shenlan est vivante, mais elle n'est pas aveugle non plus. De plus, est-ce qu'elle aurait découvert ce qu'on fait à la maison? Si maintenant elle fait comme si de rien n'était, je pense qu'elle veut se venger de nous. Cette Shenlan est soutenue par la famille Bai. Est-ce qu'on ne peut pas la toucher? Si elle peut vraiment voir et fait semblant d'être aveugle, ça veut dire qu'elle a déjà des soupçons contre nous. Alors là, on est dans la misère. Chérie, tu es rentrée? Chérie, tu es seule à la maison. Pourquoi tu as allumé la lumière? Je t'attendais. Regarde, j'ai mis les couverts. C'est ça. Je pensais que tu pouvais soudainement revoir. Chérie, mais quelle blague tu es en train de faire? Je n'ai pas pu voir pendant toutes ces années. Et pourquoi ce serait impossible? Même une résurrection est possible. Pour toi, non? Chérie, tu es vraiment un farceur. J'ai demandé au personnel de préparer beaucoup de plats que tu aimes goûte vite. Chérie, donne-moi à manger toi-même. Je veux que ce soit toi qui me donne la béquée. Chérie, pourquoi ta main tremble? Chérie, tu as oublié? Je ne vois rien. Je ne peux pas trouver l'endroit exact où tu te trouves. Vraiment? Tu ne peux pas trouver? Monsieur Fu, vous tenez la seringue, si près des yeux de Madiel Shen. Si vous la lui mettez dans l'œil, elle sera aveugle? Vous avez oublié? Je ne vois rien de toute façon, mais tu devrais faire attention. Je vais te démasquer. Chérie. Chérie. Chérie, il se fait un peu tard. Je vais prendre une douche d'abord. Tu es folle.
Pourquoi cette prudence? Lui crever les yeux, ça n'aurait pas été plus simple. Dans 2 jours, c'est le banquet. Toute la maison Bai y participe. Si tu l'envoies à l'hôpital, où est-ce que je vais te trouver une demoiselle de la famille Shen? Est-ce que tu peux réfléchir un peu avant d'agir? C'est toi qui m'as dit de la tester. Je t'ai demandé de la tester, mais je ne t'ai pas dit de t'en prendre à elle. Bref. Tant que le contrat de la famille Bai n'est pas signé, personne ne la touche. Tu dis tant de belles paroles, n'aurais-tu pas un faible pour elle? J'ai testé à l'instant, elle est clairement aveugle. Alors pourquoi a-t-elle agi de façon si étrange? Serait-ce juste parce qu'elle a frôlé la mort? Ça suffit. D'accord. Tout est planifié pour le banquet. Détends-toi, il n'y aura aucun problème. À ce moment-là, nous... Tu es toujours aussi impitoyable. Président Fu, j'ai entendu dire que vous prévoyez déjà de coopérer avec le groupe Bai. Quand vous aurez atteint la prospérité, n'oubliez pas de penser à nous. Mais non. Allez. Buvez-en encore un peu. Madame vous attend en bas. Allons-y. Alors, Ruotong. Je suis belle. Pas belle du tout, affreuse. Va vite t'en changer. Vraiment? C'est une édition limitée haute couture de Maître Zoya. Fu Xingji me l'a préparée spécialement. Je suis ta meilleure amie. Je te mentirais, tu ne le vois pas. Cette robe ne te va pas. Je vais t'en prendre une autre qui t'ira mieux. La star de la soirée aujourd'hui, n'est-ce pas Mademoiselle Eneshen? Où est Mademoiselle Eneshen? N'est-ce pas une haute couture limitée de Maître Zoya? Porter une robe aussi chère, c'est sûrement la demoiselle Eneshen. Portant une robe aussi coûteuse, ce doit être la fille aînée de la famille Shen, n'est-ce pas? Quelle beauté! Shenlan, qu'elle soit la fille aînée de la famille Shen, et alors, je suis quand même bien meilleure qu'elle. Attendez, j'ai entendu dire que la fille aînée de la famille Shen était aveugle. Elle n'en a pas l'air. Vous faites erreur. Je suis l'amie de Lanlan. Une amie de Mademoiselle Shen, alors elle doit aussi être une demoiselle d'une famille aisée. Pourquoi portes-tu les vêtements de Shenlan? Quoi? Ça ne me va pas. Chérie. 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 Serait-ce Mademoiselle Shen? Pourquoi est-elle si mal fagotée? Tu n'es qu'une aveugle. Quel droit as-tu de rivaliser avec moi? Tiens, cette robe-là te va mieux. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Cette robe n'est pas jolie. Si, elle est magnifique. Tout te va bien. Tant que ça plaît à mon chéri, après tout, c'est moi ta Marie. Si ça plaît à chérie, c'est bien. Après tout, je suis ta femme, moi. Pas étonnant que la demoiselle de la famille Shen ait trouvé un pauvre type, après tout, habillé comme ça, personne ne voudrait la draguer. C'est clair. Chérie, je dois encore m'occuper des invités. Tu vas d'abord chercher Ruotong pour t'accompagner. Ruotong. Oui. Ruotong, où es-tu? Je suis ici, Lanlan. Si tu es là, je suis rassurée. Merci à tous d'être venus à ce banquet. J'aimerais vous présenter ma meilleure amie, Mademoiselle Zheng Ruotong. Elles sont toutes les deux là. On ne sait même plus qui est la vraie demoiselle de la famille Shen. Ruotong est notre meilleure amie depuis l'enfance. Même si je ne peux pas voir, elle ne m'a jamais dédaignée. Elle a toujours pris très bien soin de moi. Lanlan, qu'est-ce que tu racontes? On est les meilleurs amis du monde. Et Lanlan est la fille du plus riche de Haisheng. Elle ne prend jamais ses grands airs avec moi. Ruotong, je n'ai pas encore fini. Regardez tous. Vous trouvez que ma tenue d'aujourd'hui est jolie? C'est Ruotong qui l'a choisie exprès pour moi. C'est ta meilleure amie qui a choisi tes vêtements? Oui, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Mon mari a organisé ce banquet pour moi et il a spécialement invité Maître Zoya à créer cette robe de haute couture. Mon mari a organisé ce banquet pour moi et il a spécifiquement demandé à Maître Zoya de me créer une robe de haute couture. La robe de haute couture de Maître Zoya? Mademoiselle Shen, celle que vous portez n'en est pas une. Comment est-ce possible? Mon mari en a commandé plusieurs.
Et c'est Ruotong qui m'a spécialement aidé à choisir celle-ci parmi elles. Mademoiselle Shen, elle vous a trompé, c'est elle qui porte la haute couture. Quant à vous, elle vous a juste refilé un vêtement de pacotille, voilà tout. Je pense que vous la jugez mal, même si elle n'a pas d'argent et qu'elle travaille comme domestique chez moi, elle a toujours été très gentille avec moi. Quoi? Juste une domestique? Elle était là à faire semblant. On aurait cru que c'était une riche héritière de bonne famille. Regardez-la, elle ne voudrait pas se faire épouser par un homme riche? Ne parlez pas de Ruotong comme ça. Ruotong, si tu aimes vraiment ces vêtements, tu n'as qu'à me le dire, tu peux les porter quand tu veux. Ce n'est pas grave. Lanlan, ne les écoute pas dire des bêtises. Ce qu'ils disent est faux. Tu es ma meilleure amie, bien sûr que je te crois. Au fait, tu sais où est mon collier, toi? Quel collier? C'est les larmes de la sirène. C'est le collier qui symbolise mon amour avec Xingzi. Les larmes de la sirène? Mademoiselle Shen, celui que porte votre soi-disant meilleur ami au cou, c'est les larmes de la sirène. Mademoiselle Shen, votre soi-disant meilleure amie, ce qu'elle porte autour du cou, c'est la larme de la sirène. Ruotong, ce qu'il dit est vrai, même si je sais bien que tu aimes prendre mes affaires depuis que nous sommes petites, mais c'est le gage d'amour entre Xingji et moi, même si tu le voulais vraiment. Tu aurais au moins pu m'en parler. Mademoiselle Shen, vous devriez ouvrir les yeux. Exactement. Ce n'est pas clair encore? Elle t'envie depuis toujours. Elle veut te remplacer et devenir la vraie héritière de la famille Shen. Lanlan, tu as insisté pour me l'offrir avant, mais je n'en voulais pas. J'ai refusé tant de fois, je ne l'ai prise qu'après. J'ai entendu dire que la famille Shen a des problèmes de trésorerie récemment. Vous voulez le récupérer? Je peux vous le donner, mais devant tous ces gens, vous me faites honte, c'est ça? J'ai entendu dire que Groupe Shen, pour obtenir un terrain, a puisé dans toutes ses réserves, j'imagine que leurs finances sont très serrées en ce moment. Mais même si c'est serré, on ne va pas reprendre quelque chose qu'on a déjà offert, non? C'est comme mendier. C'est vraiment exagéré. Groupe Bay arrive. Regardez, quand on parle du loup, on en voit la queue, ils viennent annuler le partenariat. Mademoiselle Shen, j'ai entendu dire que Groupe Shen manque de liquidité en ce moment. Ce n'est pas ça. Je peux expliquer cette affaire. J'ai entendu dire que le Groupe Shen manquait de fonds récemment, c'est ça? Ce n'est pas ça du tout, je peux vous l'expliquer. Ce n'est pas grave, vous n'avez pas à vous justifier. La dernière fois que le Groupe Shen a dépensé 210 millions d'euros pour acheter ce terrain. J'en ai déjà fait le rapport à notre mademoiselle. Mademoiselle et Mademoiselle Shen sont des amis très proches, et après l'acquisition de ce terrain, notre mademoiselle vous admire encore plus tous les deux. Si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour représenter le groupe Bay et célébrer le retour de Mademoiselle Shen. Notre mademoiselle m'a expressément demandé d'apporter de généreux cadeaux pour montrer sa bonne foi. La collection complète de haute couture de la Fashion Week Printemps, été. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter même avec de l'argent. Un collier de diamants Graf. C'est le plus grand collier de diamants bleus du monde. Il vaut 20 millions d'euros. Le groupe Bay offre à Mademoiselle Shen un roi des appartements de luxe Yipin Shuicheng à Didu. Seules les grandes personnalités importantes vivent là-bas. Ce sont de petits cadeaux qui n'ont aucune valeur. J'espère que Mademoiselle Shen appréciera. Un château en Europe, une île à Hawaï, tout ça, ce ne sont que des petits gadgets sans valeur. Maintenant, qui osera dire que la famille Shen manque d'argent? Ces petits gadgets qui n'ont pas de valeur pourraient racheter la totalité de la famille Shen. Assistant Bay. Ces choses envoyées par mademoiselle ne sont-elles pas trop coûteuses? Notre mademoiselle a dit que ces choses ne valent même pas un seul cheveu de Mademoiselle Shen. J'espère que Mademoiselle Shen ne les dédaignera pas. Notre mademoiselle a dit que toutes ces choses ne valent pas un seul cheveu de mademoiselle a dit que. J'espère que mademoiselle ne les dédaignera pas. Heureusement que la demoiselle aînée Bay est une femme. Sinon j'aurais cru qu'elle voulait courtiser Mademoiselle Shen. Quelques petits objets, mis bout à bout, ils valent 10, la famille Shen. Et de plus, j'ai entendu dire que Mademoiselle Bay est célibataire. Celui qui l'épousera aura de la chance. Mademoiselle, ces cadeaux, êtes-vous satisfaite? Puisque c'est Mademoiselle Bay qui les offre, je les accepte. C'est bien la demoiselle aînée Shen, des cadeaux aussi précieux? Ça ne la trouble pas? Bien que Mademoiselle Shen soit désavantagée par sa tenue d'aujourd'hui, son élégance n'est pas comparable à celle du premier venu. C'est vrai. Assistant Bay, tu as offert tellement de cadeaux de valeur. Y en a-t-il un qui vienne de toi? Après tout, tu as dépensé 100 000 euros pour acheter un tableau. Quoi? Un assistant qui offre un tableau à Mademoiselle Shen? Mademoiselle, est-ce que tu peux te permettre de la critiquer? Une simple employée de maison. À ta place, je serais parti depuis longtemps. Retong.
Retourne dans ta chambre pour te reposer. Je n'irai pas. Tu as oublié les autres tâches que je t'ai confiées? Mais... Dépêche-toi. Je vois que tu t'en vas. Alors, je m'en vais aussi. Tu sais, tu es si jolie. Si même la mademoiselle aînée ne participe pas, je pense que ce banquet n'a plus aucun intérêt. Ce costume. Il coûte au moins plus de 10 000 euros. N'est-ce pas un peu excessif? Au fait, puis-je me permettre de te demander ton joli prénom? Je m'appelle Jung Ruotong. Et toi? Je m'appelle Bailu. Comme marcher le jour, n'est-ce pas amusant? J'aurais aimé venir plus tôt. Si j'étais venu plus tôt, j'aurais pu te rencontrer plus tôt. Nom de famille Bai. N'est-ce pas quelqu'un de la maison Bai? Shenlan, ne pense pas que parce que tu connais une Malo Bai, tu es extraordinaire. Attends de voir quand je me lierai à la maison Bai comment je vais te régler ton compte. Et si aujourd'hui, je t'attendais dans ma chambre? La mademoiselle aînée, Shen et le président Fu, leur relation est vraiment excellente. Même si mes yeux ne voient pas, tout ce que Qingzi fait de bien pour moi, je le garde en mémoire. N'est-ce pas juste une aveugle? J'ai failli vraiment croire les paroles de cette idiote. Chérie, il y a énormément de monde ici en ce moment. Si tu allais te reposer en haut, je t'appellerai tout à l'heure. D'accord. Petite beauté. Jolie poupée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai plus aucune force? Viens, chérie. C'est Fu Qingji. Toute seule dans ta chambre, tu ne t'ennuies pas? Ton grand frère va jouer avec toi. Et c'est une jolie petite aveugle en plus. C'est la première fois pour moi. Ce soir, ton grand frère va bien goûter à ce que tu vaux. Aujourd'hui, je vous remercie énormément tous d'être venus à cette fête pour célébrer la résurrection de ma femme, Shenlan. Je suis particulièrement heureux en ce moment. Pendant tout ce temps où elle est partie, j'ai été très triste. Je pensais à elle sans arrêt. Sans elle, j'avais l'impression que le monde entier s'était effondré. Aujourd'hui est une fête, alors ne parlons pas de ces choses désagréables. Je vous souhaite à tous de passer un moment amusant et agréable ici. Où est mademoiselle Shen? Elle est à l'étage. Et si nous allions voir quelle surprise elle nous a préparée? Mademoiselle, il s'apprête à monter pour vous chercher. On va voir. Quelle surprise elle nous a préparée. Mademoiselle, il s'apprête à monter vous chercher. Pourquoi mademoiselle ne répond-elle pas au message? Président Fu, entrer ainsi dans la chambre d'une fille, ce n'est pas très convenable, si? Assistant Bai, tu t'inquiètes pour rien. C'est Lan qui nous a dit de monter. C'est vrai, le président Fu l'a dit, mademoiselle Shen nous a préparé une surprise spéciale. Allons-y. Aujourd'hui, mademoiselle Shen nous a spécialement préparé une surprise. Attendez. C'est quoi ce bruit? Ça ne serait pas... On dirait que ça vient de cette chambre. Mais, c'est la chambre de Lan. C'est la chambre de mademoiselle aînée Shen? Ceux qui sont là aujourd'hui font tous partie de la haute société. Quelle jeune femme est aussi inconvenante? J'avais déjà entendu dire que, depuis que mademoiselle aînée Shen est revenue d'entre les morts, qu'elle a complètement changé de caractère. Effectivement. Je n'imaginais pas que c'était sur ce point qu'elle avait changé. Shenlan, tant de père Dieu te voit en pleine infidélité. À partir de maintenant, tu es déshonoré. Voyons comment tu vas encore convaincre l'entreprise. Tu n'auras qu'à me céder l'entreprise sagement. Impossible. Je ne le crois pas. Impossible, je n'y crois pas. Comment c'est toi? Mais n'est-ce pas la meilleure amie de mademoiselle Shen? Alors, qui est cette personne à côté? C'est qui, lui?
c'est mon petit ami. Mon chéri, tu m'as dit que tu allais m'épouser, c'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Fu Xingji, laisse-moi te dire, ne crois pas que je suis désespérée pour toi. Tu n'arrives même pas à gérer une petite la famille Shen. Avec quoi comptes-tu te mesurer à la maison Bei? Zheng Ruotong, tu oses me trahir. Trahir? Mais quel est notre rapport, toi et moi? Le mot trahison, c'est un peu fort, non? N'oublie pas qu'il y a encore quelque chose dans ton ventre. Il n'y a absolument rien dans mon ventre. Le rapport médical que tu as vu, c'était celui de Shen Lan. Tu ne le savais pas encore, elle attendait ton enfant. Seulement, quel dommage, elle est tombée de l'étage, et l'enfant est perdu. Tu oses me mentir. Président Fu, de quoi parlez-vous avec cette femme? Le président Fu et cette femme n'auraient-ils pas une relation secrète? Je n'ai rien à voir avec elle. C'est seulement l'ami de ma femme, voilà tout. Mais n'est-ce pas la chambre de Mademoiselle Shen? Alors, où est Mademoiselle Shen? Vous me cherchez? Ce n'est que l'ami de ma femme, c'est tout. N'est-ce pas la chambre de Mademoiselle Shen? Et Mademoiselle Shen, où est-elle? Vous me cherchez? C'est bien Mademoiselle Aînée Shen. Voilà la vraie demoiselle de bonne famille. Ce n'est pas ma chambre ici? Pourquoi on dirait qu'il y a beaucoup de monde? Chérie, où étais-tu tout à l'heure? Pourquoi tu n'étais pas dans la chambre? Tout à l'heure, j'ai taché mes vêtements, j'ai demandé à la domestique de m'emmener me changer. Ton grand frère va jouer un peu avec toi. En plus, tu es une petite beauté aveugle. C'est la première fois pour moi. Ce soir, laisse-moi goûter ta saveur comme il se doit. Fu Xingji, tu croyais que c'était moi qui devais être dans cette chambre? Es-tu satisfait du cadeau que je t'ai fait? Mademoiselle Shen, votre soi-disant bonne amie et un homme sauvage sont en train de faire ça ici? Ruotong. Lanlan, je suis désolée, j'ai utilisé ta chambre. Permets-moi de vous présenter. Voici mon petit ami, Bailu. Bailu? Tu n'en avais jamais entendu parler, c'est ça? Le jeune maître du groupe Bei. Bailu. Tu n'en as jamais entendu parler? Le fils du groupe Bai. Le fils du groupe Ba? Elle a réussi à se caser avec le groupe Bei? Shen Lan, ne crois pas que c'est une affaire que tu connaisses mademoiselle. Tout au plus, tu es son amie, mais moi c'est différent, je serai la jeune maîtresse de la famille Bai. Plus tard, si vous voulez me voir, vous devrez me supplier, n'est-ce pas mon cher? Oui, 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 je t'écoute. C'est ça? Pourtant, je n'ai jamais entendu dire que le groupe Bai avait un fils. Je vois bien que tu es jalouse de moi, d'avoir trouvé un homme à la fois beau et puissant. Toi, c'est pas pareil. Tu as été aveugle en trouvant un homme qui vit à tes crochets. Zheng Ruotong, toi. Quoi? Je dis la vérité. Qu'est-ce que ça peut faire si ce que je dis est blessant? Fu Xingji, tu n'es qu'un gendre qui a été adopté par la famille. Tout le monde t'appelle président Fu, mais qui ne sait pas que le groupe Shen s'appelle la famille Shen, le nom de l'entreprise est clairement inscrit. Et tu n'es qu'un employé. Toi. Chérie, ne te fâche pas. Laisse-moi m'en occuper. Même si je ne vois rien, je ne suis pas stupide. Aujourd'hui, Assistant Bai est aussi là. Si tu ne crois pas vraiment ce que je te dis, tu peux la faire entrer.
Assistant Bai, vous pouvez entrer. Malouez Shen, y a-t-il quelque chose? Cette personne dit qu'il est le fils du groupe Bai. Le fils? Je n'ai jamais vu cette personne. Impossible. Comment ça? Vous ne le connaissez pas? Il s'appelle Bai Lu, c'est vraiment le fils du groupe Bai. Bai Lu? Ah, je me souviens, c'est le chauffeur que nous avons appelé aujourd'hui. Ce n'est absolument pas le fils de la maison Bai. C'est le chauffeur qu'on a appelé aujourd'hui. Ce n'est absolument pas le jeune maître de la maison Bai. Impossible, ces vêtements, ils coûtent des centaines de milliers. Ces vêtements sont des uniformes personnalisés par notre entreprise. Une tenue de quelques centaines de milliers pour notre groupe Bai. Où est le problème? Quoi? Tu m'as menti. N'est-ce pas toi qui t'es incrustée toute seule? En plus, tu disais que t'étais vierge, tu as fait la lécheuse. Coucher avec toi, c'est te faire un honneur. Toi. Xingji, j'ai eu tort. J'ai été confuse un instant. Mademoiselle Zhang. Je pense que j'ai été très clair, n'est-ce pas? Il n'y a absolument rien entre nous. Tu n'es que l'ami de ma femme, c'est tout. Non, attends. Maintenant, tu ne peux même plus être considérée comme une amie, si? Toi. Dépêche-toi de ramasser tes affaires sales. Et emmène avec toi ton soi-disant petit ami. Vite, sortez d'ici. Toi? Shenlan, tu as vu tout ça, ne te réjouis pas. Sais-tu qui t'a fait tomber de l'immeuble? Et savais-tu que tu avais un enfant? Dommage, l'enfant est mort. Mort. Xingji, ne t'inquiète pas. Ce sera ton tour après. Pendant cette période, je suis sincèrement reconnaissante de l'attention et de l'aide que Xingji m'a apportée. Ce qui m'a permis de retrouver le courage d'apparaître devant tout le monde. Je sais que depuis notre mariage, Xingji a fait l'objet de nombreuses controverses. Mais ses efforts, je les ai toujours ressentis. C'est pourquoi j'ai décidé de lui transférer la totalité des actions que je détiens. C'est toujours le groupe Shen, ça? Ce sera le groupe Fu maintenant? Non? J'ai déjà signé le contrat. Fu Xingji, accepte-le, je vais te ruiner complètement. Lanlan. J'apprécie ton geste. Mais je ne peux vraiment pas prendre ce contrat. Tu es si généreuse de me donner tes actions. Qu'est-ce que tu es encore en train de manigancer? Je ne tomberai pas dans le panneau. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. D'accord. Mademoiselle, la situation a changé. Devons-nous toujours signer ce contrat à 1 milliard d'euros au nom de la famille Bai? Tu savais? Tu avais un enfant. Dommage, l'enfant est parti. Parti. Signe. Bonne coopération. Bonne coopération. Assistant Bai. Président Fu, vous avez quelque chose à me dire? Maintenant que nous avons signé le contrat, nous sommes bel et bien partenaires. Pourrais-je rencontrer votre mademoiselle? Je suis désolé, Président Fu. Notre mademoiselle ne reçoit généralement pas d'étrangers. Et vérifiez-moi les récents mouvements financiers de l'entreprise, surtout ceux gérés par Mademoiselle Shen. Voyez s'il y a un problème. Mademoiselle, Fu Xingji demande à vous voir. Non. Bien. Au fait, mademoiselle, ce voyau-là, nous l'avons déjà géré. Que devons-nous faire maintenant? Attendre.
Xingji, j'ai eu tort. Accorde-moi une autre chance. Mais pour qui tu te prends? Moi, Fu Xingzi, je ne touche jamais une femme que d'autres ont touchée. Mais non, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Tu croyais vraiment que je t'aimais? Si j'étais avec toi, c'était uniquement parce que tu portais mon enfant. Maintenant que l'enfant est parti, il n'y a plus besoin de rester en contact entre nous. Il y a 10 000 euros sur cette carte. Prends l'argent et dégage. 10 000 euros? Tu me prends pour une gueux? Je te le dis, n'essaie pas de te débarrasser de moi. Donne-moi 100 millions d'euros, sinon, je dirai à Shenlan que c'est toi qui l'as tué. Vas-y, dis-le. Si tu oses, vas-y, dis-le. Je veux voir qui croira encore une escroque comme toi. Shenlan, tu ne veux pas savoir qui t'a fait tomber? Je le sais. J'ai même la vidéo. Donne-moi 100 millions d'euros et je te donne la vidéo. Mademoiselle, Jean Gruotong est tombée du toit terrasse. Elle est morte sur le coup. Vous avez trouvé l'assassin? Nous n'avons vu qu'une ombre noire, la poussée. La police enquête toujours. Vous n'étiez pas censé me fournir la preuve de l'assassinat de ma sœur? Où est la preuve? Nous avons envoyé des gens pour mener l'enquête. Dans ses affaires personnelles, il n'y avait aucun objet suspect. Cependant, son téléphone portable a disparu. Fu Xingji. C'est forcément lui. La police le soupçonne aussi, mais ils n'ont aucune preuve. Pour agir de manière aussi irréprochable en si peu de temps, ça ne peut être que lui. Zheng Rotang. Quand tu t'es allié à lui pour faire du mal à ma sœur, as-tu pensé que ce jour arriverait? Ce qui t'arrive aujourd'hui, je n'en ai aucune compassion. Tu l'as bien mérité. Que devons-nous faire maintenant? J'ai peur que la preuve soit de nouveau entre les mains de Fu Xingji. Fu Xingji est un homme très avide. Les grands cadeaux que j'ai offerts à ma sœur aujourd'hui. Il ne peut pas ne pas être tenté. Cet homme aime l'argent et le pouvoir. Donne-lui juste une opportunité, et il grimpera forcément. Mademoiselle, que voulez-vous dire? Dans ce monde, personne n'est plus riche que la demoiselle de la maison bas. Il veut bien voir la demoiselle de la maison baille, n'est-ce pas? Alors, je vais lui donner cette chance. Va dire à Fu Xingji. La demoiselle de la maison bas veut le rencontrer. Président Fu, ce que vous m'avez demandé de vérifier, c'est fait. Tout se passe bien pour l'entreprise actuellement. Il n'y a aucun problème. Il semble que je me sois trop inquiété. Elle est sincère. Elle veut me donner les actions de l'entreprise. La famille Shen et la famille Bai. Je vais mettre la main sur les deux. Monsieur Fu, mademoiselle m'a dit de vous demander de l'attendre ici. Il est 2 heures passées. Est-ce que votre mademoiselle vient ou pas? Si elle ne vient pas, elle pouvait me le dire directement. Pourquoi me faire marcher? Monsieur, voulez-vous prendre un verre avec moi? Les gens comme toi ne m'intéressent pas. Pourtant, j'ai clairement entendu dire que tu tenais beaucoup à me voir. Tu es la mademoiselle de la maison Bai?
Nous sommes déjà rencontrés quelque part? Président Fu. Ce genre de drague, c'est ça est complètement dépassé. Alors, toi, pourquoi t'habilles-tu comme ça pour me rencontrer? Je pensais que Président Fu aimerait beaucoup. N'aimes-tu pas les sensations fortes? Après tout, tu as failli tuer ta propre mari. Et tu t'es mis avec sa meilleure amie. Après tout, tu as failli tuer ta propre femme. Et ensuite, tu t'es mis avec sa meilleure amie. Mademoiselle, je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu n'as pas besoin d'être si nerveux. Je le sais, avec ton milieu familial et ton statut. Arriver à ce que tu es aujourd'hui, ce n'est vraiment pas facile. Président Fu, vous aimez boire? Voulez-vous faire une compétition avec moi? Mademoiselle, tu me rencontres, mais tu gardes ce masque. On ne peut pas vraiment appeler ça une rencontre. Quel est le problème? Je t'ai bien laissé voir mon corps, non? Je suis juste curieux. De la réelle apparence de l'héritière de la maison Bay, la plus riche du monde. Tu ne vas pas quand même rester tout le temps caché et timide, n'est-ce pas? Bien sûr que je suis d'une beauté ravissante. Mais mon visage, je ne le montre qu'aux hommes que j'approuve. Maintenant que nous sommes là, Président Fu, tu es sûr de ne pas vouloir rivaliser avec moi? Si tu gagnes contre moi, je satisferai un de tes vœux. Si tu me bats, je t'accorderai un vœu. Mademoiselle, vous avez une sacrée assurance, hein? Il semble donc que ce verre, je ne peux pas ne pas le boire. Attends, tu as gagné. Laisse-moi voir ton visage. Je l'ai déjà dit. Seulement aux hommes que j'estime. Et si moi, j'utilisais ce vœu pour ça? Dans ce cas, tu ne ferais que me décevoir. Mesdemoiselles, j'espère qu'on se reverra. Mademoiselle, je n'aurais jamais cru qu'il ne demanderait ni pouvoir ni avantage. Évidemment. Ce qu'il veut, c'est tout le groupe Bai derrière moi. Il ne se laisserait pas séduire par de petites choses. Chérie, tu es rentrée? Où étais-tu si tard? J'avais affaire. Chérie, ce parfum que tu as sur toi, pourquoi est-ce que je ne l'ai jamais senti avant? Monsieur, veux-tu boire un verre avec moi? Je n'ai aucun intérêt pour les gens comme toi.
Pourtant, j'ai clairement entendu dire que tu avais très envie de me voir. Je l'ai eu par inadvertance lors d'un événement social. Il est tard, va dormir. Comment se fait-il que tu sois marié? Moi, j'aime bien boire, mais je suis très exigeante. J'apprécie les gens compétents, mais je n'embrasse pas les hommes mariés. La compétence, tu l'as, mais pas assez. Il faudrait au moins que tu diriges toute la famille Shen pour avoir le droit de me parler, non? Je peux jouer avec toi, mais ne le prends pas trop au sérieux. Mademoiselle. Ce fut Xingji, il semble être tombé amoureux de vous. Maintenant, il va probablement trouver un moyen de prendre le contrôle de la famille Shen. Chérie, tu es rentrée? Je suis allée à l'entreprise, ils m'ont dit que tu n'y étais pas allée depuis plusieurs jours. Où étais-tu passée? Tu peux arrêter de poser des questions? Je suis vraiment sous pression. Tu as tout laissé tomber. Et moi je suis là tous les jours à l'entreprise à gérer tellement de choses. Tu sais ce qu'ils disent vraiment de moi? Ils disent tous que je suis un homme marié à la maison. Je suis désolée, chérie, c'est juste que... Chérie. Je suis désolé. Vas-y, j'ai besoin d'être seule. Je ne joue plus, tu as gagné. Dis-moi directement ce que tu veux. J'attendrai. Le jour où tu ôteras ton voile pour moi. Est-ce que je peux t'aider en quelque chose? Non, ça va. Je peux m'en sortir tout seul. Tant que tu restes avec moi, ça me suffit. Fu Xingji, donne-moi une explication. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Tu penses que parce que je ne vois pas, tu peux me prendre pour une idiote? Récemment, le président Fu, PDG de la société Shen, a été pris en photo en rendez-vous galantard le soir avec une belle femme. J'ai demandé aux domestiques de la maison, chacun d'eux a dit que tu avais eu un rendez-vous avec une belle femme. Qui est-elle exactement? Ces derniers jours, tu l'as vue en cachette, n'est-ce pas? Son identité, je ne peux pas t'en parler facilement. Mais tu as deviné juste. Ces derniers jours, je n'ai cessé de la voir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'aime. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que je l'aime. Chérie, tu me fais une blague, n'est-ce pas? Je sais, c'est sûrement parce qu'on est mariés depuis trop longtemps et que tu es avec elle juste pour le plaisir de la nouveauté, n'est-ce pas? Tiens. Tu dis que quelqu'un t'a intimidé, je peux entièrement te donner toutes mes parts. Une fois que tu auras les parts, tu seras le président de l'entreprise. Personne n'osera te mépriser. Moi, j'aime bien boire un peu d'alcool, mais je suis très difficile. J'aime les hommes qui ont des compétences. Mais je n'embrasse pas les hommes mariés. Les compétences, tu en as, mais pas beaucoup. Il faudrait au moins que tu prennes le contrôle de la famille Shen pour avoir le capital de me parler. Chérie. Tiens, voici l'accord de cession de parts. Si tu me donnes toutes tes parts, je peux te promettre de ne plus revoir cette fille. C'est un contrat de divorce. Il y est écrit que je te remets tous mes biens et mes parts et que j'accepte le divorce. Tu profites vraiment du fait que ta femme soit aveugle pour faire tes affaires, hein? Quel beau plan pour me faire partir les mains vides. Ma chère femme, maintenant tu vas sagement rester à la maison. Quant aux affaires de l'entreprise, laisse-moi m'en occuper. Shen Lan, la fille aînée du groupe Shen, a officiellement divorcé de son mari, Fu Xingji. Fu Xingji reprend le groupe Shen et le renomme groupe Fu. Mademoiselle, comme vous l'aviez souhaité, il s'empresse de reprendre le groupe Shen. Le moment est venu. Nous pouvons commencer à refermer le filet. Boire, ce n'est plus possible, mademoiselle. Aujourd'hui, c'est toi qui as gagné. Président Fu, tu as l'air de vouloir gagner plus que jamais aujourd'hui. J'ai déjà lu les nouvelles. Maintenant, tu es président du conseil d'administration Fu. Je ne devrais plus t'appeler président Fu. Malmoa, arrête de te moquer de moi. Tout ce que possède mon groupe Fu n'est rien comparé à un coin du groupe Ba. C'est juste? C'est toi qui as gagné aujourd'hui. Alors dis-moi, tu peux formuler tes exigences. C'est toi qui le dis. Alors je vais faire ma demande. Dis. Puisque tu as perdu, alors il faut que l'on ne se revoie plus jamais. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, je suis lassée. Impossible. Comment ça se fait que tu te sois mariée? Je sens clairement que tu m'aimes. Président Fu, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas possible. Je suis sûr. Tes sentiments sont les mêmes que les miens. Fu Xingzi redescend sur terre. Je suis Bai Shuang, la grande demoiselle du groupe Bai. Derrière moi, il y a tout le groupe B. Tu n'es pas un petit président du conseil d'administration. Fu que je peux fréquenter. Non. Bai Shuang. Je t'aime. Je vais prouver à tout le monde que je suis le seul à pouvoir t'épouser. Je t'ai appelé beaucoup de fois aujourd'hui. Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai appris que l'entreprise a changé de nom pour devenir le groupe Fu. Tu es le président maintenant? Ce n'est pas toi qui as donné ton accord? Oui, j'ai donné mon accord, mais la nouvelle dit qu'on a divorcé. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Ce n'est pas toi qui as signé? L'accord de transfert d'actions de l'autre jour, c'était un accord de divorce? Tant mieux si tu comprends. Si seulement j'étais toi, je resterais sagement à la maison.
Et j'arrêterai de faire des histoires. Non, je vais contacter un avocat, ce contrat, je ne l'ai pas signé de mon plein gré. Je ne veux pas divorcer, je vais récupérer la famille Shen. Tu oses m'intimider? Lâche-moi. Tu étais censée être morte. Pourquoi as-tu absolument voulu revenir? Tu veux absolument revenir pour me bloquer, c'est ça? Alors ce jour-là, c'est vraiment toi qui m'as poussé dans le vide? Oui. Tu n'aurais pas oublié, n'est-ce pas? C'est bien moi qui t'ai attiré sur le toit. On a été ensemble pendant 7 ans, pourquoi tu me fais ça? Parce que je ne t'ai jamais aimé. Je n'aimais que ton argent, ton statut. Maintenant, c'est parfait, tout ça je l'ai. Allô, mademoiselle Chen est malade. Emmenez-la à l'hôpital psychiatrique. Allô? Quoi? Il y a un problème avec le terrain? Président Fu. Actuellement, on reçoit un nombre incroyable d'appels. Les investisseurs nous demandent de rembourser. Ah, c'est vrai. La famille Bai veut rompre le contrat avec nous. Fous le camp, dégagez tous. Il a été détecté que le terrain destiné au développement dans la banlieue Est est contaminé au-delà des limites. Le groupe Fu va devoir faire face à des indemnités colossales. Je dois voir votre demoiselle. Monsieur, avez-vous un rendez-vous? Je suis son ami. Je suis désolé, monsieur. Si vous n'avez pas de rendez-vous, je ne peux pas vous laisser monter. Mais n'est-ce pas l'homme qu'on voit à la télé? Le directeur général du groupe Shen. Oui, c'est lui, le gendre qui dépend du groupe Shen. On dirait qu'il vient supplier mademoiselle de l'aider. N'est-ce pas le prototype du mec entretenu par sa femme? Sa femme ne peut pas l'aider, alors il vient voir quelqu'un de plus puissant. Qu'est-ce que vous racontez là? Montrez plus de respect pour notre président Fu. Ah, le président du groupe Fu, hein? Son entreprise n'existe plus. Alors, il fait le malin ici? Ça suffit. L'entreprise est foutue. Et tu fais le fier ici? Ça suffit. Secrétaire bas. Monsieur Fu, c'est vous qui n'avez pas été en mesure de fournir le contrat selon les règles, et nous avons le droit de résilier le contrat. Vous n'avez aucune raison, et encore moins la qualification, de venir marchander ici. Secrétaire Bai, je ne suis vraiment pas venu pour ce terrain. Laissez-moi la voir. Monsieur Fu, notre mademoiselle aînée, n'a aucune obligation de vous recevoir. Elle a dû être très claire avec vous à l'époque, n'est-ce pas? Je ne le crois pas. Oui. Allons-y. Mademoiselle aînée, je vous ai amené la personne. Je vois. Bai Shuang. Je t'ai enfin retrouvé. Sais-tu à quel point tu m'as manqué pendant tout ce temps? Ah oui? Pourtant, je ne le pense pas. Tu le penses toujours maintenant? Shenlan. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est impossible. Elle a clairement été poussée dans les escaliers par toi-même? Ou clairement été envoyée par toi à l'hôpital psychiatrique? Mais qui es-tu? Je suis Bai Shuang, la mademoiselle aînée du groupe Bai, le plus riche du monde. Et je suis aussi la sœur jumelle de Shen Lan, la mademoiselle aînée du groupe Shen, ta mariée depuis 7 ans. La sœur jumelle de Shen Lan, l'aînée du groupe Shen. Alors, pendant tout ce temps, tu te faisais passer pour Shen Lan. La vraie Shen Lan est morte il y a longtemps, n'est-ce pas? Le président Fu est vraiment intelligent? Ça valait le coup que je m'approche de toi avec tant d'efforts. Au tout début, je ne voulais qu'une chose, te monter contre Zhang Ruotong, pour obtenir les preuves qu'elle détenait. Dommage.
À peine vous étiez-vous fâché qu'elle a été réduite au silence. Mademoiselle Bai, ne dis pas n'importe quoi sans preuve. D'après l'enquête de la police, le téléphone portable de Zhang Ruotong a disparu. J'imagine que ce qu'il contenait, ce sont les preuves du meurtre de ma sœur. Mademoiselle Bai. Ce que tu racontes, je ne le comprends absolument pas. Alors ce jour-là, c'est vraiment toi qui m'as poussé. Oui, tu n'as pas oublié, j'espère. C'est bien moi qui t'ai attiré sur le toit. Fuxingji, maintenant, tu ne peux plus nier, n'est-ce pas? Donne-moi l'enregistrement. Fuxingji, tu crois que tu peux encore m'intimider? Je t'ai dit de me donner l'enregistrement. Va le donner à la police. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Je t'aime tellement. Parce que je ne t'ai jamais aimé. C'est totalement impossible. Elle m'aimait pourtant. Elle m'aimait clairement. Petite sœur, ta grande sœur t'a vengée. Tu me manques tellement. Mais ce n'est pas grave. Je vivrai pour toi, pour la part qui t'était réservée. Ta sœur va bien te faire découvrir ce monde.